l'équipe organisatrice et le laboratoire abritant cette manifestation scientifique autour d'une thématique si importante à laquelle je vais marquer quand même ma petite et modeste contribution théorique intitulée « La responsabilité sociale de l'entreprise comme élément de développement durable entre texte et contexte ». Donc ce qui est apparent et flashant du titre de ma contribution, c'est un petit peu le texte et contexte. Ça veut dire quelque part la responsabilité sociale comme étant une pratique à laquelle doit adhérer l'ensemble des entreprises. Maintenant, il y a même une législation qui est en vigueur, qui incite et oblige même les entreprises à assumer leur caractère responsable, toujours dans le cadre de la thématique du développement durable, tout en sachant que la responsabilité sociale est partie prenante, voire même importante, et l'un des fondements du développement durable. Donc, ma contribution va essayer justement de s'étaler sur deux éléments très importants, tout en liant tout ça justement à travers un aspect théorique vers la conjoncture que vit actuellement notre pays, et spécifiquement l'entreprise algérienne. Donc, l'aspect de la responsabilité sociale de l'entreprise, non seulement il concerne les opérations concernant l'environnement, de la durabilité, il a même un impact sur le fonctionnement des entreprises. Donc, ma proposition, justement, s'articule autour de deux axes concernant cet impact. Le premier, justement, concerne l'image de l'entreprise, ça veut dire l'impact qu'exerce la responsabilité sociale sur l'image de l'entreprise, et d'un autre côté aussi, toujours l'impact de la responsabilité sociale de l'entreprise sur la motivation, de la ressource humaine en général. Donc, sans trop tarder, un petit rappel. Bon, il y en a plein de définitions de la responsabilité sociale, mais la plus plausible, la plus conventionnelle, la plus complète, c'est celle donnée par l'Union européenne, justement, qui définissait la responsabilité sociale. Permettez-moi de la dire parce que je n'arrive pas à la retenir. Elle est un peu longue, mais elle est très efficace. La responsabilité sociale de l'entreprise est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi, au-delà, investir davantage dans le capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes. Donc, généralement, on a toujours tendance à avoir le caractère dominant du développement durable et avec même la responsabilité sociale de l'entreprise, uniquement le côté de l'environnement. Ça veut dire faire de l'économie verte et tout, donc tout en oubliant bien sûr l'aspect du fonctionnement du capital humain, le traitement du capital humain au sein de l'entreprise. Donc, il y a toujours un aspect de justice qu'on doit toujours accentuer, qu'on doit renforcer dans cette gestion et la pratique même de la responsabilité sociale. Donc, le besoin justement de faire recours à ce genre d'approche, c'est avec la rarification un petit peu et les mutations qu'a connues le monde du travail, là où des études ont essayé de faire le pont entre le développement durable, à travers justement cette responsabilité et sa politique d'application au sein des entreprises, et bien sûr l'engagement des ressources humaines via leur institution, dont on va parler justement à titre d'image, en termes de contribution et en termes de choix décisifs que l'entreprise elle-même doit faire. Donc, la question principale, c'est la suivante. Quels sont les effets de l'adoption des pratiques de la responsabilité sociale sur les entreprises, de la responsabilité sociale sur les ressources humaines et bien sûr
sur, plus spécifiquement, les retombées positives présumées de celle-ci sur l'entreprise en termes de motivation et de la rétention. Donc, si on s'interroge sur le premier aspect justement de l'image de l'entreprise, on doit savoir que généralement, le fonctionnaire, le cadre, toute partie prenante dans le fonctionnement d'une entreprise se définit, s'identifie à l'image de son entreprise. Et donc, c'est pas étonnant de voir un petit peu les fonctionnaires, soit on les voit partir ou démissionner, peut-être abandon de travail, absentéisme. Cela est mis en rapport d'une manière significative à l'image de leur entreprise. Donc l'image de cette entreprise généralement est liée aussi intimement à son engagement dans l'économie verte, dans le développement durable, dans ces trois dimensions, non seulement le côté de l'environnement, mais aussi la justice organisationnelle dans l'entreprise, mais aussi la valorisation du capital humain. Et bien sûr, l'aspect, c'est bon? Il me reste encore 4 minutes. Donc, de ce côté aussi, donc j'essaie de faire le lien directement avec le contexte de l'entreprise algérienne. Parfois, certes, ce n'est pas l'arsenal de lois et les corpus de lois qui existent qui vont forcer certainement un certain nombre d'entreprises à assumer le caractère responsable socialement dans la gestion de leurs entreprises. La loi n'est pas suffisante. Donc on parlait tout à l'heure de la sensibilisation. Parfois il faut trouver les moyens, le moyen efficace pour la mise en œuvre justement de ces lois, de manière à inciter les gens à se manifester de leur propre volonté. Certes, il y a toujours le couple sensibilisation et pour ne pas utiliser un terme un petit peu plus, je dirais, trop fort pour nos esprits, c'est forcer les gens à devenir justement responsables dans leur comportement, dans leurs pratiques, même dans leur représentation. Donc, pour conclure, étant donné que le temps n'est pas... Vous me donnez 4 minutes et après vous me dites, j'ai pas 2 minutes. Et voilà. Donc, à partir de là, je tiens toujours à insister sur le fait que, en termes de rétention concernant les ressources humaines, par le biais justement de la responsabilité sociale, et c'est très essentiel de centrer les études sur la motivation, la rétention, la fidélisation aussi des travailleurs qui ont tendance, à travers un certain nombre d'études, de soutenir que l'identification et même l'engagement dans leur entreprise soit toujours à l'image d'une entreprise qui œuvre pour des actions durables, d'économie verte, mais aussi de ce qu'on appelle une GRH un petit peu juste, tout court. Ça veut dire le capital humain doit être aussi pris en considération au même titre que l'environnement de l'entreprise. Voilà, donc je ne sais pas, donc 10 minutes c'est pas vraiment suffisant, donc je garde toujours le droit d'avoir recours à un temps, peut-être pour expliquer dans le débat les questions que l'assistant juge pertinentes. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci pour votre intervention.